Nous allons maintenant aborder donc une thématique sur la saisie. Donc le premier tutoriel que je vous propose sur BP Compta Pratique 2018 par rapport à la saisie, donc c'est la saisie qu'on appelle pratique. Donc comme son nom l'indique, eh bien en fait c'est une saisie où en fait on ne voit pas les numéros de compte. Donc bien sûr il faut qu'au préalable le plan comptable soit bien initialisé, mais une fois que c'est fait, effectivement, vous voyez donc dans le menu ici quotidien saisie, si on regarde ici, voilà, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle la saisie pratique. Donc la saisie pratique, effectivement, on va voir comment saisir les achats, les ventes et ma trésorerie. On verra un autre tutoriel sur les ventes comptoirs qui est vraiment destiné, on va dire, aux commerçants. Et après, on verra une autre forme de saisie qui est plutôt destinée aux personnes qui sont, je dirais, en activité de service, où on voit bien là mes recettes, mes dépenses. Donc, en fait, lorsque vous saisissez vraiment eh bien, vos factures fournisseurs, si on commence par mes achats, en fait, eh bien, en fait, ici, on a mes achats, ça équivaut ici à facture fournisseur. Donc, en fait, vous allez voir comment ça se présente. Voilà. Donc, si on saisit par exemple une facture de téléphone, puisqu'on a vu que dans le plan comptable, on avait créé le compte de charge téléphone et le fournisseur Orange, ça va présenter de cette façon. Donc, par exemple, la date du jour, on est le 5 février. Le numéro de pièce au niveau des achats, il faut laisser EBP incrémenter le numéro de pièce. Donc le numéro de document, alors pourquoi pas, mais ça peut être le numéro de la facture Orange, hein, mais enfin, c'est pas obligatoire. Et là, en fait, voilà, ici fournisseur. Donc vous allez voir que normalement, quand je clique sur le menu déroulant, voilà, vous voyez que en fait, on s'occupe pas du tout du compte, on sélectionne le fournisseur. Donc là, Orange, voilà. Ici, on va saisir directement le montant. Donc par exemple, c'est 90 euros, voilà. Donc description, là par contre, vous pouvez mettre facture Orange, voilà. Type de TVA, voilà. Alors là, en fait, c'est pareil. Vous savez que c'est des achats et que c'est 20%. Donc, en fait, il faut au moins que vous sachiez que ça s'appelle déductible. Voilà, donc en fait, on ne se soucie pas ici des comptes, on se soucie surtout du libellé. Et vous voyez, c'est celle-ci. Donc, lui, il va calculer la TVA. Et là, l'intérêt, d'où l'intérêt d'avoir initialisé aussi des comptes raccourcis, des libellés raccourcis. Si je mets tel, par exemple, voilà. Vous voyez que lui, en fait, intitulé court, il sait que c'est tel pour téléphone. Donc si j'avais pas mis tel, eh ben, vous pourriez mettre orange par exemple. Si dans le libellé j'ai mis, voilà, donc là c'est le portable, j'ai pas dû mettre, je dirais, dans le libellé pour la ligne orange. Voilà, donc là si je mets téléphone, lui en fait il me met le libellé et là en fait, eh bien je sais que ça va être le téléphone orange. Donc là si je regarde, voilà, donc là c'est bien en fait, vous voyez le compte 626 qu'on avait initialisé pour téléphone Orange. Voilà. Et là en fait, vous voyez que là j'ai un libellé. Là en fait on avait appelé le libellé. Et là en fait c'est aussi le libellé. On ne s'occupe pas des comptes. Et là en fait, ma facture, vous voyez, est terminée. Voilà, donc en fait la saisie pratique, c'est comme ça que ça se présente. Donc on peut faire la même chose pour les ventes. Alors soit je me mets ici, soit si ici je fais... oui, en fait on va se mettre d'abord sur mes ventes. Voilà, je fais ajouter. Voilà. Donc là, d'où l'intérêt d'avoir mis en manuel dans le journal des ventes le numéro de pièce, puisque là, c'est vos numéros de facture, 650. Voilà. Client, donc là, eh bien, si j'avais créé un client Mercier, si je mets Mercier, voilà, vous voyez, il me le met tout seul. Donc là, par exemple, c'est une facture, par exemple, de formation. Voilà. Et là, TVA. Alors, voilà, ce qu'il faut savoir, voilà. Donc lui, c'est que c'est de la collectée. Donc vous savez que c'est au moins du 20%. Vous mettez collecté 20. Voilà, et là, pareil. Alors, donc c'est vrai que j'avais laissé prestation de service, mais si j'avais initialisé mes libellés comme formation, par exemple, donc là, il va peut-être pas connaître parce que formation, voilà. En fait, il connaît si je mets service, voilà, vous voyez, prestation de service. Mais si j'avais mis formation, voilà, il aurait mis tout seul. Voilà, et là, mon écriture est finie. Et là, je fais enregistrer et fermer. Voilà, vous voyez que lorsque, en fait, alors là, on a vu comment saisir les factures de vente et d'achat. Après, effectivement, on voit ma trésorerie. Ma trésorerie, en fait,
Voilà, donc c'est pour ça qu'on va parler d'encaissement et décaissement. Alors après, hein, si c'est pas trop familier, vous pouvez revenir sur l'Open Guide. Vous voyez, on a vu facture client, facture fournisseur. Voilà, hein. Après vous avez encaissement, décaissement. Vous voyez, donc si vous voulez régler la facture Orange, vous allez dans décaissement. Donc c'est bien décaissement fournisseur. Là, je choisis la banque pour laquelle je veux payer. Donc là, je vais payer avec ma banque principale. Ici, donc c'est mon numéro de pièce, le montant. Donc là, je sais que je vais payer la facture Orange. Voilà. Ici, description, je mets règlement facture Orange. Vous pouvez dire donc le moyen de paiement. Voilà, donc j'ai payé par exemple par chèque. Et là, le compte auxiliaire, je vais taper Orange. Voilà. Voilà. Et là, en fait, voilà. Et là, j'ai bien donc, vous voyez, terminé. Vous voyez donc là, mon règlement. Je fais OK. Voilà. Et là, vous voyez que le décaissement, il est saisi. Vous avez la même chose, donc si je reviens dans, comme ça, OpenGuide, vous avez après, pareil, encaissement. Donc là, c'est quand le client vous règle. Voilà. Donc là, c'est un encaissement. Ici, donc là, vous dites, eh bien, en fait, c'est un encaissement, par exemple, par carte bancaire ou par chèque. Vous dites dans quelle banque vous voulez le mettre. Le montant, donc là, c'était 250 euros pour, je crois, la formation. Voilà. Là, vous mettez règlement formation Mercier. Voilà. Et moyen de paiement. Voilà. Là, vous mettez chèque. Et là, vous allez chercher votre client. Voilà. Mercier. Et là, voilà. L'écriture est terminée. Je fais enregistrer et fermer. Voilà. Ici, donc mon écriture est fermée. Donc ensuite, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu saisir des achats, des ventes et la trésorerie. Et bien en fait, quand on veut voir après, je dirais, comptablement toutes les écritures, on va dans mes écritures comptables. Et lui, en fait, il rebascule tout bien. Voilà, donc là, en fait, on y reviendra hein, sur mes écritures comptables. Voilà, vous voyez ici, alors, il le retraduit, on va dire, en langage comptable pour votre expert comptable. Hein. Vous voyez, donc là, on voit bien la facture Orange. Là, on voit bien le règlement de Orange et Mercier. Et là, on voit bien, vous voyez ici, vous voyez ma saisie de facture de vente. Voilà, donc ça, eh bien, en fait, c'est complètement transparent pour une personne qui n'est pas familier avec la comptabilité. Et quand vous utilisez mes achats, mes ventes et ma trésorerie, ben lui, en fait, il passe par, on va dire, une saisie intermédiaire pour le rebasculer après, on va dire, eh bien, dans des journaux comptables. Alors maintenant, on va voir une autre forme de saisie qui est vraiment destinée aux clients qui sont en prestation de services, puisque là on a vu des factures, des saisies de factures d'achat et de vente. On va voir effectivement ce qu'on appelle mes recettes et mes dépenses, où là en fait, eh bien, on saisit directement, on va dire, la comptabilité à partir de la banque.